Lundi 20 janvier 2020, merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, la Guinée au cœur des crises, vous le savez, multiples. Les enseignants à travers le syndicat de l'éducation qui justement est en grève avec des élèves dans les rues. Sur le terrain sociopolitique, le FNDC évidemment qui menace encore de reprendre sa résistance active demain mardi. Et en marge de tout ça, on ne finit pas avec le mot d'ordre de grève puisque vous le savez, il y a seulement quelques 48 heures derrière le syndicat des pharmaciens d'officine de Guinée donc menaçait d'aller en grève à partir de ce lundi 20 janvier 2020. Pour quelles raisons? Effectivement, certainement vous en avez appris dans les colonnes des médias, mais entre-temps, la grève donc qui devait être observée aujourd'hui par les pharmaciens a été pour l'instant suspendue. Là aussi, pour quelles raisons? Nous, justement, venons pour en parler avec qui de droit? Il s'agit de Dr Manizé Collier. Il est le secrétaire général du syndicat des pharmaciens officines privées de Guinée. Un visage connu dans le monde de la pharmacie dans notre pays qui nous reçoit ici, chez lui, dans sa pharmacie. Docteur Manizé, merci de nous recevoir ici. Oui, merci à vous, Gangan TV. Merci pour votre collaboration dans cette lutte que nous avons engagée depuis le mois de mars 2015 en créant ce qui est aujourd'hui une réalité, à savoir un syndicat des pharmaciens d'officine privée de Guinée pour défendre les intérêts moraux et matériels des pharmaciens et protéger la consommation de la population en matière de médicaments. Absolument. Voilà. Il faut dire que parler de médicaments, c'est parler de santé publique. Bien sûr. À un moment donné, on les a vus sur le terrain lutter contre les pharmacies par terre, c'est-à-dire ceux qui manipulent les médicaments, les produits, alors qu'ils n'ont pas fait d'études de pharmacie, oui. C'est-à-dire les vendeurs et vendeuses ambulants de médicaments, ces pharmacies dans les quartiers. Oui. Et puis aujourd'hui, on est à la question de limitation des importateurs. Effectivement. Moi, la première question qui me vient à l'idée, c'est effectivement le premier point, c'est pourquoi ce mot d'ordre de grève des pharmaciens qui devait commencer aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une histoire longue. Une histoire longue. D'abord, tout à l'heure, je venais d'introduire en disant que le syndicat, les pharmaciens se sont réunis dans une corporation syndicale. Et ça date depuis le mois de mars de 2015. Et c'est à partir du mois de décembre de 2018 que nous avons été choqués. Choqués, c'est quoi? C'est la disparition d'un camion de faux médicaments, 12 tonnes de faux médicaments, interceptés par une brigade de la place, une brigade installée à Matam. Alors, une brigade de la gendarmerie, c'est cela? Une brigade de la gendarmerie, donc qui nous a interpellés pour nous dire, écoutez, on a arrêté un camion et nous sommes venus. Ça a fait l'objet de plaintes, c'est-à-dire que l'élément devait passer en justice. Donc les plaintes régulières au niveau des juridictions de notre pays, de la capitale, ont été faites. Mais c'est comme une lettre à la poste, c'est quand on a appris la disparition telle une aiguille de ce gros camion monstre qui a choqué les pharmaciens, et c'est ce qui a servi d'inviter urgemment une assemblée générale des pharmaciens de Guinée. C'était le 9 mars 2019. Alors, à cette date, donc, nous avons été très clairs, c'est que sous un tonnerre d'applaudissements, j'ai demandé à ce que les pharmaciens acceptent qu'on aille en grève. Parce que trop c'est trop, notre pays, après tout ce qu'on a fait depuis 2015, arpenter les rues de la ville de Conakry, avec le colonel Kibro, à l'époque en tête, n'est-ce pas, d'une brigade
de répression, ça n'a pas servi. Ça n'a pas servi et nous sommes choqués par cette disparition frauduleuse. Et mieux, ce camion disparaît avec même un ordre de mission à bord. Et jusqu'à présent, ce camion est dans la nature. Est dans la nature. Et à combien on peut estimer la valeur de ces médicaments? C'était une valeur de près de 33 milliards de francs guinéens. Mais il faut dire ceci. D'abord, c'est la nature des produits qui étaient dans ce camion. Donc, faux médicaments. Des faux médicaments, mais à valeur de 33 milliards de francs guinéens. 33 milliards de francs guinéens de médicaments. Et surtout, c'est des médicaments prohibés. C'est-à-dire impropres à la consommation. Bon, il faut dire quoi, un des produits dedans, c'est quoi? C'est le tramadol. Le tramadol que les gens utilisent aujourd'hui, sans le savoir, dans les zones minières, pour avoir à travailler, j'allais dire, 48 heures sur 24. D'accord. C'est-à-dire que quand tu le prends, tu ne sais plus qui tu es. Tu peux traverser un mur sans te rendre compte. Mais tu n'en as plus pour longtemps. Voilà. Donc c'est ce qui a choqué. Nous avons donc tenu cette assemblée générale le 9 mars 2015. On a demandé, on a dit qu'on allait, que trop c'est trop, on va maintenant aller en grève. D'accord. Oui. Et donc c'est depuis là que le syndicat a été mis en place. Oui, le syndicat s'est mis en place. C'est vrai que nous avons suivi ce chapitre-là, n'est-ce pas, de la disparition de ce camion. Mais voilà, il y a eu un silence depuis ce moment. Mais aujourd'hui, on a appris ces 2 jours-là que vous menaciez d'aller en grève. Et au fond du débat, on entend parler de grossistes. Est-ce que dans votre plateforme, il y avait quoi en réalité qui motivait la menace de grève de ces jours-ci? Bon, écoutez, voilà, quand on a brandi la menace on a brandi d'aller en grève par un préavis de grève, nous sommes rentrés bien sûr dans un circuit. Dans un circuit, c'est que ce préavis de grève était destiné d'abord, au ministre de la Santé, et avec ampliation la présidence de la République, la primature et d'autres services destinataires. Quand on est rentré dans des réunions interminables au ministère de la Santé que le président s'est vu concerné, le président de la République, il s'est vu concerné au 7e jour, donc le 27 mars 2017, c'était un mercredi. 2019, il nous a interpellé, il nous a demandé, il nous a reçu en audience. Et en 2 heures de temps, franchement, il a été très clair parce qu'il avait eu notre préavis de grève. Ses conseils l'ont orienté. Il est sorti et c'est sous un tonnerre d'applaudissements qu'il a répondu avant même de s'asseoir à nos questions. Il a dit, écoutez, la Guinée n'a que 12 millions d'habitants. Le Burkina a 24. Les autres pays en ont aussi 24. Pourquoi la Guinée a autant de sociétés d'importation de médicaments? Je veux pour la Guinée, je propose pour la Guinée qu'il n'y ait que 3 sociétés grossistes. Alors là, ça a provoqué un tonnerre d'applaudissements dans la salle. Et il a dit tout de suite, deuxièmement, je veux que la brigade Médicrime à laquelle la Guinée est le premier pays francophone d'Afrique à adhérer soit mise en place et être fonctionnelle dans 1 semaine. Et que même le financement, il est prêt à lui-même financer, n'est-ce pas, cette brigade pour qu'elle puisse commencer la répression, la surveillance, n'est-ce pas, des marchés le long des rues. Bon, alors, troisièmement, il a dit, écoutez, je veux que, pour une question de moralisation du secteur pharmaceutique, du secteur de la santé, que ça, il s'adresse au ministre de la Santé, que vous organisez ce qu'on appelle les états généraux du secteur de la santé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que nos hôpitaux, nos cliniques sont devenus des vendeurs, franchement, de médicaments. Alors, c'est-à-dire tous ceux qui dérogent aux différents serments auxquels nous nous sommes prêtés avant de quitter les universités. Bien.
Et donc, comme je le disais tantôt, la menace était devenue, on va dire, ferme ces derniers temps. Vous deviez normalement observer cette grève à travers la fermeture des pharmacies aujourd'hui 20 février. Et entre-temps, on a appris que vous avez décidé de suspendre. On sait que il y a eu une rencontre entre vous et le ministre de la Santé. Mais d'abord, parlons de cette affaire de grossistes. Selon vous, quel est le risque d'avoir plus de 3, plus de 4 grossistes dans un pays comme la Guinée? Comme vous venez de le rappeler, le président Alpha Condé l'a dit qu'il faut réduire à 3. Aujourd'hui, nous sommes à près de 20, qui paraît aujourd'hui. Il y en a beaucoup tellement qu'on ne peut pas dénombrer, c'est cela? Alors là, je vais vous dire... Quel est le risque d'en avoir beaucoup d'importateurs grossistes? Alors voilà, d'abord c'est parce que le médicament, il faut aller un peu à l'origine. C'est quoi d'abord le médicament? Le médicament est un bien de consommation qui rentre dans un circuit qu'on appelle le circuit du secteur pharmaceutique. Ce circuit n'est pas, c'est-à-dire n'est pas autorisé à tout le monde. Ce circuit va depuis la fabrication industrielle des médicaments, la fixation des prix et leur mise sur le marché par ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché dans chaque pays. Et ça se passe dans ce qu'on appelle cette tour de contrôle du médicament dans un pays, à savoir la Direction nationale de la pharmacie et du médicament. C'est elle qui est chargée. Chaque fois qu'un industriel a fabriqué, il envoie, n'est-ce pas, il vient dans un pays pour dire j'ai tel produit, je veux le vendre chez vous, je voudrais le vendre, autorisez-le-moi. Donc la Direction nationale de la pharmacie doit être outillée. Bien. Oui. Alors, donc souvent, ça fait défaut. Alors, les médicaments, nous en avons plein. Nous en avons plein. Et c'est au ministère de la Santé qu'on autorise, qu'on donne la licence d'importation? Que d'abord, les autorisations de mise sur le marché sont données aux produits pour être vendus sur un territoire. Alors, ça dit que si cela n'est pas, le jeu n'est pas bien joué là, alors vous avez des risques de créer ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, à savoir le marché parallèle. Bon, regardez, puisque nous parlons de nombre de sociétés grossistes, quelle est son influence? C'est quoi en fait? Il y a des standards internationaux en la matière. L'Organisation mondiale de la santé a prévu, après des études, que c'est mieux que pour 3 millions d'habitants dans un pays qu'il y ait une société grossiste. Donc faites les calculs, c'est que si nous sommes 12 millions, on a juste droit à 4 sociétés grossistes. Et nous étions on était à 106 sociétés grossistes avant le début de la première évaluation qui a été faite. Il y a de cela quelques années, nous venons de terminer la deuxième phase de la deuxième évaluation qui concernait, n'est-ce pas, 58 sociétés grossistes, puisque le président de la République a recommandé qu'on tienne compte des recommandations de l'OMS. Donc ça a nécessité, n'est-ce pas, que nous retournions sur le terrain, réévaluer les sociétés grossistes encore en liste et qui se chargeaient réellement de l'approvisionnement de notre pays en médicaments. Bon, écoutez... Est-ce que cela n'a pas été fait par le ministère de la Santé? C'est ce qui fait que vous vouliez aller en grève à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait que le président a demandé de réduire à 4 et que c'est le ministère de la Santé qui devait opérer et appliquer cette consigne du président, est-ce que c'est parce que cela n'a pas été fait que vous étiez prêt à aller en grève? Alors, on allait en grève pour quelle raison? Pour la raison très simple que nous, on a déposé un préavis de grève depuis le 20 mars 2019. Et bon, on a constaté une certaine lourdeur administrative au niveau du ministère de la Santé, ce qui a valu l'implication du chef de l'État. D'accord. Ensuite, une seconde lettre a été envoyée au chef de l'État, qui nous a cette fois-ci mis à la disposition de son Premier ministre
Et de là, une sorte de grande réunion avec les membres du syndicat, de l'ordre et les cadres du cabinet du ministre. C'était le 20 mai 2019. On est tombé d'accord d'aller à cette évaluation. Donc cette évaluation a eu lieu du 15 juillet au 15 août, c'est-à-dire un mois. On a évalué les 58 sociétés grossistes. Donc un rapport a été déposé, amendé, et après le rapport final est tombé. Toujours dans la dynamique, n'est-ce pas, des instructions et recommandations du chef de l'État. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce document dernier qui a été déposé, dites-vous bien, depuis le 9 octobre 2019. Et qui dort. Qui dort auprès de qui? N'est-ce pas, au niveau du département de la santé. Alors, et puis donc on voit que la situation ne fait que s'aggraver. Nous, organisations professionnelles syndicales, on s'est dit, écoutez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en matière d'importation réellement en Guinée. Nous sommes allés au cordon douanier pour voir le service de Sidonia. C'est là où on a été vraiment, c'est ahurissant, la physionomie des importations, parce que il y a eu, j'ai dit tout à l'heure tantôt, qu'il y avait eu une première évaluation qui avait abrogé les licences de 45 sociétés grossistes. Mais on se rend compte que ces 45 grossistes abrogés, il y en a encore qui continuaient d'être des importateurs de médicaments, mais évidemment que moi je ne vais pas connaître ici, qui ne viennent jamais se présenter à moi. Donc ils déversent directement sur le marché. D'accord. Donc on a constaté des montants de plusieurs milliards de francs de médicaments, 500, 200, 300 milliards de francs de médicaments. Des grossistes, franchement, il y en a qui sont abrogés, mais qui travaillent normalement. D'accord. Bon, alors donc, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, écoutez, ça tarde au niveau du ministère de la Santé. 2, le marché ne fait que s'enfler. 3, l'autre pays fait mauvaise presse aujourd'hui à l'international. La preuve, vous avez suivi, il n'y a pas longtemps, Macky Sall, quand il débutait son deuxième mandat, il a failli il laissait la peau. Quand il y a eu cette saisie de deux camions de faux médicaments, valeur de 30, il y avait au moins quelque chose comme 330 cartons de faux médicaments à bord de 2 camions immatriculés en Guinée, qui ont été arraisonnés, attrapés à Diourbel, jugés, condamnés à 7 ans de prison chacun, les deux, le convoyeur et le chauffeur, et le chauffeur, et puis à des peines de 200 millions d'amendes. Ils ont été écroués. Et finalement, ça coïncidait à la fin de l'année 2019. L'un qui s'appelle un certain Diallo a été, puisque dans cette affaire il y a de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce garçon qui est rentré avec les faux médicaments au Sénégal se trouve sur la liste des graciés. Alors là, les pharmaciens du Sénégal se sont rendus compte de cette insulte nationale. Effectivement, on a vu aussi cette parenthèse chaude au Sénégal. Donc pour toutes ces raisons... Ça a choqué, sans compter que le président de la République que nous avons, chaque fois qu'il est sorti, mais ce sont ses pairs qui se plaignent, qui lui disent, écoutez, nous sommes régulièrement avec des pays de l'Europe qui fabriquent des médicaments, avec lesquels on a signé des accords, mais notre pays se trouve envahi par des importations de médicaments de la part de la Guinée. D'accord. C'est-à-dire que nous qui n'avons pas d'unité de production de médicaments, on exporte des médicaments. Mais c'est bizarre. Le Niger se plaint. Le Sénégal, la Mauritanie se plaignent. La Côte d'Ivoire se plaigne. Voilà tout ça là qui a écouté. On s'est dit, écoutez, il est maintenant temps. Donc la Guinée est devenue une plaque tournante de faux médicaments. Donc pour toutes ces raisons, vous avez donc voulu aller, parce que le ministère n'était pas en train de se bouger. Sans compter, alors ce qui a encore choqué davantage, c'est quoi? C'est qu'au moment où nous sommes en train d'évaluer les sociétés grossistes,
on assiste à une importation massive de médicaments du jamais vu en Guinée. D'accord. C'est-à-dire, je passe dans une société, je trouve que son stock est zéro. Et le lendemain, je trouve que il a importé, c'est-à-dire qu'il y avait en ce moment, à l'époque, 300 conteneurs de 40 pieds de faux médicaments qui sont rentrés sans suivre la procédure normale, à savoir, il faut venir au ministère de la Santé, se faire délivrer un visa, mais non, on a transporté comme si c'était des arachides. Bien. Actuellement à quai au port de Conakry. De Conakry. Et évidemment, pour tout ça, vous vouliez aller en grève. Mais la grève est suspendue. Mais avant qu'on ne parle de la suspension, entre-temps, on a vu un autre groupe apparemment qui s'est démarqué de vous, qui ne partageait pas l'esprit de la grève. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, écoutez, c'est ce qu'on appelle de la dissidence. La dissidence. La dissidence, ça se trouve dans tous les milieux. Dans tous les milieux. Et d'ailleurs, la vie est faite de ça. C'est-à-dire, vous savez... Et pourquoi ils ne voulaient pas aller en grève avec vous? Non, attendez, je vais les identifier. Vous savez, l'université, nous, le secteur pharmaceutique, c'est pas n'importe qui devient pharmacien. J'ai dit, moi, en tant que secrétaire général du syndicat des pharmaciens, et premier pharmacien privé de Guinée, j'ai fait des études, je me suis demandé, mais pourquoi une dissidence dans ce secteur où... Avant de sortir, on prête le serment de Claude Gallien, qui est notre ancêtre, l'apothicaire Claude Gallien. C'est-à-dire que nous sommes au-delà de l'argent, c'est l'honnêteté, la probité morale, ainsi de suite. Mais je me suis dit, mais pourquoi il y a ce secteur où on trouve même des pharmaciens? Alors, mais je suis allé loin, j'ai regardé... Vous voulez dire des commerçants? Attendez, je suis allé un peu à l'université me renseigner. La plupart de ces pharmaciens sont sortis, c'est ce que j'appelle les pharmaciens de la 25e heure. C'est-à-dire qu'ils sortent par la porte de derrière. Parce qu'on dit, cette maxime, elle est justifiée et qui dit que les tonneaux vides font du bruit. Quand on n'a pas été complet à l'université, c'est qu'on va compléter dehors. Et c'est pour faire du mal, c'est ce qui se produit. Donc vous voulez dire que ceux-là qui ne partageaient pas l'idée de grève... ils savent que, ils ont été comment on appelle ça, évalués, ils sont sur la liste de départ. D'accord. De départ, je dis bien. C'est-à-dire qu'on va dégraisser à nouveau, n'est-ce pas, la liste des grossistes qui étaient en train d'approvisionner le pays. Il faut bien qu'ils fassent du tam-tam pour nous faire savoir qu'ils sont là et que si peut-être ils allaient freiner le mouvement, mais je crois que quand j'ai posé la question au ministère de la Santé, on m'a dit non, on ne reconnaît pas un groupe qu'on appelle une association de grossistes. On connaît que le syndicat et l'ordre national des pharmaciens de Guinée, il n'y avait pas à s'inquiéter. Voilà. Alors, maintenant, vous avez hier, parce que c'est aujourd'hui que vous deviez faire la grève, mais vous l'avez suspendu hier. Pourquoi? L'avis de grève a été déposé le 10 janvier. On a déposé un avis de grève le 10 janvier. Et tout de suite est là, et avec la destination prioritaire, c'est quoi? Le ministère de la Santé, la présidence, la primature et d'autres structures. Bon, alors on a été appelé, c'est notre département de tutelle qui nous a appelés, c'était lundi. Lundi où on s'est réunis, lundi dernier, on s'est réunis, tout le cabinet du ministère de la Santé, on s'est réunis et franchement pendant de 10h à 13h, puisque je suis le syndicat, j'ai eu le plus grand temps de parole pour un peu présenter la physionomie du secteur pharmaceutique et même indexer les différents auteurs de nos problèmes au niveau départemental. Parce que ce secteur, on l'a banalisé. Ça ne doit pas l'être parce que le médicament est un bien de consommation qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Bien. Et donc, il y a eu un entretien entre vous et le ministre, c'est ça? Un entretien avec nous et le ministère, on ne s'est pas entendu. On ne s'est pas entendu parce qu'ils ont voulu qu'on lève le mot de grève
comme ça, sans avoir quelque chose en main. Sans avoir de garantie. Sans avoir de garantie. Alors là, je crois qu'on s'est séparés comme ça. Et nous, on est venus, on a préparé nos troupes. On est rentré dans la maison, préparé nos troupes. C'est au moment où on est en train de le faire qu'on reçoit des appels à nouveau. C'est une délégation de médiateurs qui nous invite, qui viennent nous trouver à notre siège et avec lesquels on a travaillé pendant 2 jours pour que hier à 23h53, 7 minutes avant que je ne déclenche le bouton rouge, on a pu s'accorder sur quelque chose. Quoi exactement? C'est quoi? C'est que nous avions pour l'essentiel 3 points de revendication. Il faut être très clair. Le premier, nous voulons une limitation, c'est-à-dire que ce dossier ne doit plus rester dans les tiroirs. Limitation du nombre de grossistes. Il doit être traité parce que chaque seconde compte, c'est des gens qui meurent. Bien. Bon. Deuxièmement, il faudrait que la Guinée soit mettre en fonctionnalité, n'est-ce pas, la brigade Medicrime. Nous sommes le premier pays francophone à adhérer. Bien. Il faudrait que cette brigade soit fonctionnelle. Et puis, troisièmement, les conteneurs qui sont, j'en ai parlé tantôt, qui sont venus au moment de cette évaluation et qui sont des médicaments, des faux médicaments, soient évidemment mis sous le contrôle désormais de cette brigade Medicrime qui va les incinérer. Bien. Voilà. Ce sont les 3 points. Et le ministère a pris les garanties, c'est pour cela que vous avez suspendu le mot d'ordre? Jusqu'à hier à 23h, après 2 jours de débat, on a eu, c'est là où on a compris que eux aussi, ils travaillaient pour nous convaincre. La preuve est que depuis midi, nous sommes à cette cérémonie inaugurale de la brigade. Ça vient de se terminer, donc la Guinée a officiellement accepté de s'engager dans la lutte contre les médicaments contrefaits, donc les faux médicaments dans notre pays. Un des 3 points déjà appliqué. Le deuxième va l'être sous peu, puisque on est convenu de créer une commission mixte, syndicat, ordre et des membres du ministère. Qui vont vite terminer, n'est-ce pas, le travail d'assainissement en matière de sociétés qui doivent être chargées désormais de l'approvisionnement de notre pays. On va parler tout à l'heure de un de ces éléments-là, notamment le lancement à nouveau de Medicrime, parce qu'on se rappelle qu'il y a un autre Medicrime qui avait été lancé avant. Et ce sera dans la deuxième partie de cette émission, tout de suite après la pause thé. Merci de nous retrouver donc dans cette deuxième partie de Café Débat. Aujourd'hui, en ce début de semaine, nous parlons de santé publique, de médicaments, faux médicaments, lutte contre les faux médicaments, les pharmacies par terre, mais aussi surtout la limitation du nombre d'importateurs de médicaments en Guinée. Selon ce qu'on apprend, c'est que à un moment donné, nous étions à plus de 106 sociétés d'importation pour une population de un peu plus de 12 millions, alors qu'on est en droit d'avoir que 4 au maximum, ce qui était l'un des motifs de cette menace de grève des pharmaciens privés de Guinée. Et évidemment, ils ont eu une sorte d'entente avec le ministère qui a fait qu'ils ont suspendu le mot d'ordre qui devait être appliqué aujourd'hui. Donc, on revient là-dessus en 10 minutes, Dr Manizé. Et donc, vous avez dit que vous aviez 3 points. La limitation du nombre d'importateurs, la mise en place d'une structure, l'opérationnalisation de Medicrime, et puis les conteneurs qui sont en souffrance administrative au port, soit on parle de leur gestion. Soit confié donc à Medicrime. En parlant donc d'un de ces éléments, Medicrime, ça veut dire que vous avez suspendu le mot d'ordre. Un de vos éléments sur la plateforme est appliqué aujourd'hui. Vous étiez au lancement de Medicrime. On a ça déjà en main. Mais il y a un problème à ce niveau en parlant de Medicrime. Vous étiez au lancement de Medicrime, l'opérationnalisation de Medicrime, alors que ce même Medicrime avait pourtant été lancé auparavant. C'est ce même Medicrime qui avait saisi ce camion qui a disparu. Comment vous expliquez ce paradoxe? Alors c'était
C'était un médicrime autoproclamé. Le premier était autoproclamé. C'était un médicrime autoproclamé. Le vrai, c'est celui-là que nous avons aujourd'hui mis en place. Hein? Alors, vous savez, notre pays, c'est presque à certains moments, ça devient une jungle. Hein? Il y a des circonstances dans lesquelles on peut s'engager. Mais cette brigade avait été mise en place par qui alors? Par qui? Je dis, quand je dis autoproclamée, c'est que personne ne l'a mise en place, elle s'est mise en place elle-même. Voilà, c'est pourquoi elle n'a pas eu longue vie. Hein? Puisque même les effets, on a travaillé pendant 10 mois, et puis finalement, on n'a pas compris pourquoi ça s'est arrêté. Hein? Malgré les financements que nous-mêmes, pharmaciens, avons engagés. Parce qu'on y avait cru. Maintenant, donc cet autre médicrime-là implique tout le monde, tous les acteurs. Maintenant, le dernier que nous venons de mettre en place est un médicrime qui engage la Guinée. Qui engage la Guinée à l'international. Parce que nous sommes un pays où il y a ce qu'on appelle les autorités, les diplomates et autres. Je viens de le déclarer tout à l'heure. La Guinée vient aujourd'hui de tourner une page. C'est qu'on rentre dans la cour des grands. On a accepté de nettoyer le secteur pharmaceutique et de façon officielle par des agents assermentés. Ce n'est plus pour venir avec une autre idée derrière la tête. Donc, ceux qui étaient les premiers responsables du premier médicrime ne sont pas dans cet autre-là, c'est ça? Ils ne sont pas du tout dedans. C'est une nouvelle équipe. Et puis, qui ont prêté serment. Qui ont prêté serment, et je crois que les effets ne se feront pas tarder. On va bientôt les avoir, et puis de façon pérenne, avec ce médicrime-là d'ailleurs qu'on vient de mettre en place sera démembré même à l'intérieur dans les capitales régionales pour que la surveillance soit effective. De toutes les façons, d'ici quelque temps, notre pays va être certainement une école. Bien. De l'avis de ceux-là qui ont prêté serment tout à l'heure, franchement, la Guinée risque de se faire tourner une mauvaise page. Voilà. Donc, on va dire que le ministère vient donc d'appliquer, de répondre, de céder à un de vos 3 éléments contenus dans la plateforme de grève. Oui. C'est-à-dire l'opérationnalisation de médicrime, cette fois-ci le véritable médicrime. L'autre élément, la réduction à 4 sociétés d'importateurs. Vous pensez que quand est-ce que le ministère va l'appliquer? Ça, c'est déjà la commission technique est déjà en place aussi. Il suffit qu'on ressorte le rapport que vous avez déposé, non? Le rapport est déjà là. Nous, le nouveau IAI, vous savez qu'il n'y a pas longtemps que le ministère de la Santé a changé de ministre. Donc le nouveau ministre qui est venu a reçu une note technique du syndicat des pharmaciens. Bien. Qui a parlé de cette évaluation et des choix que nous avons proposés. Donc le travail est très facile, ça nous prendra une demi-journée pour être plus long. Et puis je crois que les choses vont être claires. La Guinée n'a besoin que de 4, on les a déjà identifiés. Et puis le travail est terminé. Quant le 3e point, à savoir les conteneurs qui sont en souffrance, sont confiés à cette brigade, donc la boucle est bouclée. Donc la brigade qui vient d'être mise en place, médicrime en vrai, peut-être dès demain doit aller au port pour se saisir du dossier de ces conteneurs de faux médicaments qui sont saisis là-bas. En place va s'occuper de s'organiser d'abord, puisque c'est toute l'étendue du territoire. Non. Les conteneurs qui sont au port, les valeurs s'estiment à combien par exemple? Parce qu'il paraît que c'est des commerçants qui ont envoyé ces produits-là. Les conteneurs qui sont au port maintenant sont désormais à la disposition de cette brigade médicrime. Les valeurs peuvent s'élever à combien ces conteneurs? Bon, ça on n'a pas les valeurs. On n'a pas les valeurs. Mais c'est beaucoup de milliards, c'est ça? Plusieurs milliards. Centaines. Et c'est des faux médicaments. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est des faux médicaments qui sont là depuis plus de 5 mois dans des conteneurs surchauffés. Et j'avais même intervenu pour dire au président de la République, à l'époque il était en Russie, pour lui dire qu'il y a eu un acte de sabotage de la part du ministre du département, des agents
ont laissé, au moment où on est en train d'évaluer des sociétés grossistes, on les réunit, on leur dit écoutez, importez. C'est-à-dire ceux qui étaient zéro ont importé, donc c'était pour nous brouiller la piste. Bien. Voilà. Alors, on est vers la fin. Oui. L'autre Medicrime a été désavoué. D'ailleurs, c'est le fait que le contenu du premier camion a disparu dans la cour du premier Medicrime qui a suscité votre colère. Aujourd'hui, vous avez participé à la mise en place d'un autre Medicrime. Oui. Quelle est la garantie que c'est que l'autre Medicrime a fait en laissant ce premier camion disparaître à valeur de 30 et quelques milliards? Quelle est la garantie que cet autre Medicrime sera d'une moralité irréprochable? Est-ce que vous avez des gens dans le bureau de ce Medicrime-là qui vont suivre tout? C'est parce que, justement, alors là, la question est déjà répondue. C'est que cette Medicrime qui est née, elle est conventionnelle, elle est issue de plusieurs structures dont nous faisons partie. Donc représentés? Oui, nous sommes représentés. Ordres syndicats sont représentés. Et donc, c'est justement dans toute la légalité. C'est-à-dire que ce n'est pas le truc autoprogrammé où il y avait un simple corps. Donc il y a un système de surveillance. Plusieurs corps qui sont là. Plusieurs corps, c'est une organisation mixte. D'accord, c'est la garantie. Voilà la garantie. Et donc, quel est le rôle de la pharmacie centrale de Guinée dans tout ça? Est-ce que la pharmacie centrale doit faire partir des 4? Guinée est la 5e société grossiste dans ce pays. Elle est la société, l'entreprise nationale d'importation. Bon, que nous avons d'ailleurs recommandé de recapitaliser parce que dans certains pays comme la Tunisie, les sociétés grossistes d'ailleurs n'existent pas. C'est-à-dire pour l'État? Non, privé n'existe pas. Okay. C'est l'État qui importe et il y a des distributeurs. Et là, c'est pour. Faut-il que l'État ait une surface financière importante pour. Alors, mais ici, les jeux sont mal faits. Vous savez que ce que nous engageons ici, comme aujourd'hui, assainissement du secteur pharmaceutique, en dit très long parce que le nombre de sociétés grossistes était en fonds de commerce des agents du ministère de la Santé. Bien. Donc de l'argent était détourné. Donc cette société nationale, elle est devenue le parent pauvre de la maison. Voilà. Donc s'il y a par exemple 4 sociétés privées d'importation, la pharmacie centrale devient la 5e. La 5e. Alors, ces conteneurs donc qui sont au port, qui constituent un des éléments de votre plateforme de mort de grève, si ces conteneurs, je veux dire, vous êtes sûr que ces conteneurs-là, le contenu va être incinéré? On doit brûler tous ces médicaments qui sont au port là, on doit les brûler, on doit les incinérer. On doit les incinérer parce que, c'est des faux médicaments pour plusieurs raisons. Chez nous, le médicament, dès qu'il n'est pas dans le circuit normal d'importation, il est faux. D'accord. De deux, à plus forte raison que ça soit comme ce qui se passe là, je vous ai dit tout à l'heure, dans des conteneurs surchauffés et qui n'ont suivi aucune réglementation en la matière. Et 3, c'est que nous, les pays africains, j'ai reçu ici plusieurs fabricants de médicaments qui m'ont dit, Manizé, écoutez, 80% des produits qu'on envoie en Afrique sont faux. Bien. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des médicaments que nous consommons qui sont vrais. Ça veut dire que ça donne une idée. Aujourd'hui en Europe, regardez, c'est bizarre. Tous les pays européens qui fabriquent des médicaments impose un contrôle sur les produits à consommer à l'interne. Mais tout ce qui est à l'export, ça n'intéresse pas, on ne contrôle pas. Bien. Alors, que dites-vous de ceux qui pensent que même les pharmacies qui disent être dans les normes vont s'approvisionner à Madina, où il y a des médicaments qui sont pourtant envoyés par ces commerçants, ces importateurs qui ne sont pas dans les normes? Est-ce que vous dites vrai ou faux? Bon, alors, écoutez,
Vous savez, c'est quoi? Quand la structure est devenue comme ça, le système est complètement... On a abusé, n'est-ce pas? Confus. C'est qu'il y aura des pharmaciens qui n'auront plus accès aux médicaments chez les fournisseurs légaux. D'accord. Hein? Donc ils sont obligés, pour quand même exister, de prendre le raccourci pour aller là où il ne faut pas aller. Bien. Et on va terminer sur la question des prix. C'est vrai qu'il faut diminuer le nombre d'importateurs, c'est vrai qu'il faut détruire la pharmacie parallèle, c'est-à-dire pharmacie par terre, avec prix facile. Hein? On dit que ça ne fait pas l'affaire des pauvres. Alors est-ce que au même moment, vous réfléchissez à ce que vos produits, vous les vraies pharmacies, soient accessibles aux Guinéens moyens, aux Guinéens lambda? Je viens de dire tout à l'heure que le vendredi passé, nous avons tenu une réunion au ministère de la Santé où j'ai eu le plus grand temps de parole. C'est qu'il y a ce qu'on appelle chez nous une direction nationale de la pharmacie et du médicament, qui est une tour de contrôle des médicaments dans notre pays. C'est là où on doit pouvoir gérer les prix des médicaments. Il se trouve qu'aujourd'hui, au moment où on se parle là, la plupart des pharmaciens qui sont vers le Cancan préfèrent aller payer des médicaments au Mali en CFA parce que ça coûte moins cher qu'en Guinée. Simplement parce que les autorités commis les cadres qui sont commis à ce travail de prix, de discuter les prix, ne le font pas. D'accord. Alors, j'ai dit la dernière fois que je suis à mesure. Notre pays n'a pas changé, c'est les hommes qui ont simplement changé. Je suis à mesure de rabattre tous les prix des médicaments, mais tous les autres pays risquent de venir se ravitailler chez nous, parce que nous représentons un marché. D'accord. Donc vous allez... Les industriels ont besoin de nous. Il faut faire une étude purement comptable. Donc si le marché parallèle est détruit, la pharmacie par terre détruite, vous ferez en sorte que les prix baissent dans vos pharmacies. Les médicaments seront, comme au premier régime, accessibles, disponibles. Et de qualité. Et de qualité sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est la garantie que j'ai donnée au ministre de la Santé, le nouveau ministre rentrant. Bien. Et ce n'est qu'une première. Nous suivrons l'application de ces 3 éléments de bout en bout. Notre mot de grève est en suspens. Donc, si ce n'est pas appliqué, tout le système sera mis en branle et on revient à la case départ. Bien. On espère qu'on n'ira pas jusque-là. Hein? Merci, docteur. Merci de nous avoir reçus. Je vous en prie, merci. À très bientôt. Oui, merci. Voilà, chers téléspectateurs, merci pour votre, on va dire, attention. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.